donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et j'avais trop hâte franchement. J'ai oublié de vous dire donc la dernière fois dans ma vidéo blabla, j'avais trop de choses à dire, au final j'ai tout oublié. J'ai oublié de vous dire donc, que j'ai un compte Twitter, donc c'est CiciMUA tout simplement. Et de toute façon j'ai le lien en barre d'infos et sur ma chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre. De gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao. Donc comme d'habitude, je commence avec une base. Donc là, c'est la Primer Potion en teinte Eden, si je ne me trompe pas. Je l'applique sur la paupière mobile et sur le ras de cils inférieur. Donc je prends ensuite Foxy qui est un blanc ivoire et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Donc c'est un fard qui va me servir en fait pour dégrader les fards plus foncés. Ça va me permettre de faciliter le travail sans apporter de couleur particulière. Et donc je prends après Tease, donc qui est un top, et je vais l'appliquer dans le creux de paupière et légèrement au-dessus de celui-ci. Donc ça va être ma couleur de transition, ça va permettre de réussir mon dégradé. Donc je prends ensuite Snakebite qui est un marron doré irisé et je vais l'appliquer sur tout mon creux de paupière, pardon, du coin externe jusqu'au coin interne. Donc là j'ai choisi une couleur irisée parce que comme c'est un maquillage qui va être sombre dans le coin interne, c'est cette couleur là que je vais utiliser, ça me permet quand même d'avoir quelque chose d'un peu lumineux et de pas trop foncé. Donc ça va apporter une touche lumière malgré tout. Donc avec un pinceau crayon, je vais cette fois-ci prendre le fard Blackout. Donc là j'ai un peu la tremblote, je sais pas, Parkinson a l'air de déjà me guetter. Et je vais appliquer donc ce fard dans mon creux de paupière mais de manière plus précise. Ça va permettre de creuser encore davantage le regard. Et bien sûr j'estompe ce trait avec un pinceau fluffy vraiment méticuleusement. Il ne faut pas avoir une ligne dans son creux de paupière sinon ça va pas être du tout l'effet escompté. Donc là avec un pinceau plat, je viens prendre le fard doré Half Baked de la Naked 2 qui est un fard doré absolument magnifique, on dirait une feuille d'or. Et je l'applique en aplat sur tout le centre de ma paupière mobile. Donc je n'hésite pas à en mettre plusieurs fois. Il faut vraiment avoir un côté doré très intense. C'est ça qui va être votre touche lumière. Donc on ne met pas d'highlighter en coin interne, c'est très important. Mais on attire le regard sur le centre de la paupière. Donc ensuite je vais utiliser l'Aqua Eye en teinte black de chez Make Up For Ever qui est un crayon absolument fantastique. Et je vais tracer un très léger trait le long de mon ras de cils supérieur, ça va me permettre un peu de marquer le regard et d'intensifier le ras de cils. Parce que comme les couleurs sont assez claires, ça supporte ce genre de trait de crayon. Et ensuite j'applique donc mon mascara comme d'habitude. Donc maintenant je vais passer donc au ras de cils inférieur. Mais avant ça, je vais quand même camoufler mes cernes avec le full cover et une éponge de chez Make Up For Ever que j'ai légèrement humidifiée. Donc ça va me permettre de pouvoir tracer mon ras de cils confortablement sans devoir avoir après à retoucher avec le concealer, etc. Donc là, j'applique le crayon que j'ai utilisé tout à l'heure sur ma muqueuse jusqu'au coin interne. Donc je veux un petit peu un effet œil de chat. Donc j'insiste en fait sur mon ras de cils pour déborder un petit peu puisque je vais ensuite prendre un pinceau crayon et faire baver tout ce crayon pour avoir un effet un peu smoky et dégradé. Donc là j'ai repris un peu de Snakebite, le fard marron mordoré sur mon pinceau et je vais faire un dégradé quand même, donc j'en applique tout simplement en dessous de mon crayon noir. Pour parfaire mon teint, donc je vais poudrer mon anti-cerne et ma zone T avec la Prep Plus Prime de chez MAC, qui est une poudre donc translucide. Ça va me permettre de faire tenir l'anti-cerne et surtout éviter que par exemple le mascara vienne se déposer sur ma paupière inférieure. Donc comme blush, j'ai décidé d'utiliser mon favori du moment, le blush crème de Revlon que j'ai associé avec les terracotta de chez Guerlain. Donc je l'applique au doigt tout simplement et je viens après estomper avec mon duo fibre, le gros de chez MAC tout simplement.
Donc pour les lèvres, j'ai décidé de mettre quelque chose de nude. Donc là, c'est le crayon de chez Make Up For Ever qui est, on va dire, teinte peau, mais un tout petit peu orangé. Ça permet de réchauffer un peu les rouges à lèvres nude. Donc là, je vais appliquer Soft Nude et Pink Sugar de chez Revlon. J'associe les deux. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!